m'appelle Grégory Fromentin et je suis guide de pêche. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années que c'est mon activité principale. Je travaille beaucoup sur les lacs espagnols, les grands lacs de barrage et les lacs des Landes aussi. Le guidage, en plus de la pêche, c'est quand même une histoire de partage et c'est pas parce qu'on est passionné de pêche qu'on va forcément avoir envie de guider ou d'aller pêcher avec du monde ou de leur montrer nos astuces ou de les aider en tout cas à évoluer dans leur pratique. Il faut que naturellement on soit enclin à prendre du plaisir à partager tout ça, quoi. Alors il faut se dire qu'en tant que guide de pêche, quand on choisit un bateau, on va pousser le choix encore plus loin que si on le choisissait pour une pratique personnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'aspect sécuritaire qui est très très important. Donc nous, en tant que guide et responsable des pêcheurs qu'on a au bord, on doit être à 100% sûr de la fiabilité du bateau, de sa stabilité, de sa capacité à sortir des vagues si la météo change brusquement. Et cette sécurité, elle doit être aussi assez sensible pour un public non averti, c'est-à-dire qu'un pêcheur qui n'a jamais fait de bateau, qui n'est pas spécialement à l'aise sur l'eau, en tout cas qui ne sait pas encore vraiment comment il va réagir une fois sur l'eau, quand il monte sur le bateau, il doit se sentir de lui-même en sécurité naturellement. Pendant les premières années de l'exercice de mon métier de guide de pêche, en travaillant avec différents bateaux, petit à petit, l'image du bateau idéal, elle s'est dessinée au fur et à mesure des expériences, mais assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai eu des bateaux qui tapaient dans les vagues, j'ai eu des bateaux qui prenaient l'eau par-dessus bord dans des conditions un peu limites, mais sans plus. J'ai eu des bateaux qui avaient du mal à déjauger. Voilà, pour donner les principaux défauts, j'avais besoin de quelque chose à la fois facile à tracter, à mettre à l'eau, qui déjauge vite, qui fend bien les vagues et qui rassure la clientèle aussi en termes de confort et de sentiment de sécurité. J'ai trouvé ça avec les Alumacraft et leur forme et leur modèle. Mon classique m'a séduit, ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus, j'avais le modèle juste la taille en dessous avant, donc j'étais très content. Mais encore pour une question de confort sur l'eau, d'appréhension de plus grosses vagues en cas de changement météo rapide, et d'espace pour ma clientèle, pour accueillir du monde dans le bateau de manière plus confortable. Pour moi, c'était idéal dans la mesure où c'était encore une fois très léger et très facile à tracter. Je remarque quand même depuis une quinzaine d'années qu'il y a un engouement de plus en plus flagrant pour la pêche des carnassiers et la pêche en bateau. En Espagne, ça a explosé depuis une dizaine d'années, on va dire, et c'est toujours en perpétuelle augmentation. En France, je vois bien sur l'eau que c'est la même chose. C'est arrivé un peu en décalage, mais même d'une année sur l'autre, c'est très sensible, hein. On voit de plus en plus de monde sur l'eau, de gens qui se passionnent, qui s'équipent, qui sont vite très performants parce que l'époque actuelle fait qu'on a vite des infos sur les techniques, sur les leurres, sur les manières de pêcher. Il y a des tutos partout sur Internet, c'est beaucoup plus accessible. Et l'évolution du matériel, de l'électronique, les propositions qui sont plus variées, vraiment permettent de vite prendre du plaisir et de progresser à la pêche, quoi. Mon métier, c'est avant tout quand même passer énormément de temps sur l'eau, en prenant toujours autant de plaisir, quelles que soient les conditions. Alors je ne vais pas vous dire que je suis tout sourire quand je prends une semaine de pluie sur la tronche du matin au soir, mais si on arrive à se plier en deux et faire prendre du plaisir à nos pêcheurs et partager ça, moi tout va bien, je peux continuer ça jusqu'à la mort.